Je n'ai jamais dit que les rois noirs du royaume Congo, les rois noirs du royaume Bénin, c'est les premiers. En tout cas, dans la traite négrière. Et avant ça, les souverains musulmans de l'Afrique de l'Ouest et quelques petits rois clés musulmans de l'Afrique de l'Ouest aidaient les Nord-Africains à capturer les gens. Mais avant, c'était comme ça. Il n'y avait pas de solidarité entre Noirs. Il n'y avait pas de Black Power. Black Power, c'est devenu après. Il n'y a même pas 100 ans que ça existe, ça, Black Power. Le panafricanisme, là, dont vous parlez, ça n'existe même pas. Ça fait même pas 100 ans que ça existe. C'est même pas né en Afrique. C'est né aux Caraïbes. Parce que tous les Noirs là-bas, ils se sont sentis opprimés. Ils ont dit on va se réunir tous sur la base de notre couleur pour affronter notre ennemi. C'est à partir de là que les Noirs, maintenant, ils ont considéré que il faut combattre le mépris contre le Noir. Mais avant, c'était tribu, avant, c'était par la langue, avant, c'était par la religion, avant, c'était par l'origine géographique. C'est par rapport à ça que les gens se défendaient. Donc, quelque part, je ne veux pas dire qu'on peut comprendre les vieux rois, mais on peut trouver... je ne veux pas dire qu'on va leur trouver une excuse parce que ce qu'ils ont fait est impardonnable. Mais on peut essayer de comprendre. D'accord? C'est tout. C'est tout. Et quiconque vous dit, parce que vous trouvez des musulmans hypocrites qui vont vous dire non, non frère, ne sois pas fier d'être noir. Ah oui? Ah oui? Faut pas qu'il soit fier d'être noir? Faut qu'il soit d'être quoi? Qu'il soit fier d'être marché dessus? Dieu est au-dessus du noir. Dieu est au-dessus de l'Afrique. C'est Dieu qui a fait l'Afrique, c'est Dieu qui a fait la couleur noire. Et aujourd'hui, on est dans une situation exceptionnelle où le monde entier exprime son désamour et son mépris pour le noir. Et il est important que le noir réagisse pour rétablir la justice. Et cette justice, pour les croyants, elle va être rétablie au nom de Dieu. Pour les non-croyants, elle va être rétablie au nom de la dignité humaine. C'est tout. Et personne ne peut vous dire que Dieu est contre ça. Toute personne qui produit de l'injustice sur cette terre, c'est lui le diable, c'est lui le parti du diable. Même s'il passe sa temps dans la mosquée ou à l'église ou dans une synagogue en train de prier, c'est lui le diable, c'est lui le fils du diable. D'accord? Et pas la corruption sur la terre. Donc, vous en avez entendu tous ces hypocrites musulmans avec leurs hadiths, ils racontent des conneries. Et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils vont sur Internet, ils font des copier-coller, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je n'ai jamais dit le nationalisme. Le nationalisme, ça veut dire penser que toi, tu es supérieur à un autre. Mais défendre ta culture, défendre ta dignité, ça c'est un devoir. Et si tu ne le fais pas, si tu viens devant Dieu, tu vas le payer très cher en tant que musulman. Ce qui est interdit dans l'islam, c'est penser que toi, tu es supérieur. Penser qu'un noir, il est supérieur à un arabe. Penser qu'un noir, il est supérieur à un blanc. Penser qu'il est noir supérieur à un portugais. Mais qu'un noir combatte pour rétablir l'honneur et sa dignité, mais s'il ne le fait pas, pourquoi il ne mérite pas de vivre? D'accord? Donc, ils vont vous parler parce que c'est toujours des hypocrites, parce qu'ils sont toujours là, plein de musulmans là, et surtout plein de... Wallah, ça me fout la rage. Parce que plein d'Arabes, ils sont vraiment dans cet état d'esprit. L'hypocrisie totale. Totale. L'hypocrisie totale. J'arrête jamais, Wallah, de les dénoncer, ces gens. L'hypocrisie totale. Je n'ai jamais dit que quelqu'un il doit aller combattre pour la suprématie. Ça n'existe pas, la suprématie chez Dieu. La suprématie chez Dieu, c'est la piété. Ça veut dire c'est lui qui œuvre le plus pour Dieu au niveau de son fond. Mais qu'un noir défende son honneur et son intégrité et sa dignité, c'est un devoir aussi. C'est un devoir que Dieu lui demande de remplir. Et il doit le faire. Et s'il ne le fait pas, il sera sanctionné. Parce que ce sera un lâche. L'honneur, c'est l'un des 5 principes majeurs de l'islam. L'honneur. C'est pour cela, en général, quand on viole l'honneur de quelqu'un en islam, la sanction, elle est sévère. Elle peut même aller jusqu'à la peine capitale. L'honneur du musulman est sacré. L'honneur du prochain, il est sacré. Tu n'as pas le droit de venir
manquer de respect à quelqu'un parce qu'il est noir, comme parfois on fait au Maghreb, comme parfois on fait en Italie, comme parfois on fait au Portugal. Alors là, moi je dis à tous les Renois, réagissez comme si vous étiez un lion, rien à foutre. Qu'il arrive ce qu'il arrive, même si vous crevez, crevez.